Mademoiselle Libourne, parloir numéro 14. Alors, petite fille, vas-y, je t'écoute. L'argent est sur ton compte en banque, 8 000 € comme convenu. La photo, c'est ta cuisine. C'est là où tu manges tes plats congelés, seul. Tous les soirs, en ouvrant ta petite boîte à musique. Notre marché, c'était l'argent contre les 2 chiffres. Donnez-moi maintenant. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Je pensais que tu trouverais mieux cette fois. Ne fais pas ça, Dwalek. Les chiffres. Tu crois que ce que je sais, ça peut s'acheter avec tes petites économies de boniche? Reprends-les, j'en veux pas. Tu me déçois. Gardien! Apporte-moi ce que je t'ai demandé. Ne reviens plus jamais me voir. Petite fille. Homicide. Emmène-moi. La question. C'est quoi l'affaire? Le musée des horreurs, apparemment. Un vrai cauchemar, avec rituel et coup de tremblement. J'aimerais vraiment aller sur cette affaire. Je reviens pas là-dessus, Libourne. C'est non. Fermez la porte en sortant. Laissez-moi ma chance, qu'on va parler de rituels. Votre chance? Quelle chance? Depuis quand les brigadiers discutent les ordres? Laissez faire ce qu'ils savent faire, ok? Chacun son rôle. Oui. Oui, un instant. Finissez de taper le rapport sur l'affaire Mitchell, le proclatant.
Bonsoir. Bon bah à demain. À demain. Les sœurs Belgique, Créteil. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes qui? Libourne, SRPJ. Imaya Bouzid. 30 ans, célibataire. On l'a retrouvée attachée au lit, les bras en croix. Bâillonnée. Et nue. Les gants, c'est pas la peine. On a fini. Nouvelles? Non, pas vraiment. Enfin, oui. On n'a pas de paluche exploitable. En revanche, on a trouvé un magnifique cheveu brun. Qui, a priori, appartient pas à la victime. Elle est morte comment? Sûrement étranglé, mais apparemment ça lui a pas suffi parce que il lui a fait une large entaille avec un couteau, juste là, en dessous du sein gauche. Viol? J'en sais rien, je suis pas légiste. Je vous raccompagne? Non, ça va, je vais rester un peu. Comme vous voulez. Bonne soirée, bon courage. Appartement d'Imaya Bouzid, 20h49. La porte n'a pas été forcée. Vu le nombre de verrous, elle devait pas être du genre à ouvrir à n'importe qui. Victime attachée, bâillonnée, nue. Les ampoules présentes sur la scène de crime sont rouges, neuves et sans poussière, contrairement aux meubles. Modus ressemblant à celui de Victor Greuch. Il apportait des ampoules rouges et violait ses victimes avant de les étrangler. Demandez où le cheveu a été prélevé, sur le corps ou sur le matelas. Pourtant, Greuch est mort. Carnet de la victime retrouvé dans un tiroir. Des rendez-vous, des dates bizarres. 27 juillet 82, 47 mars 2007. Victime dyslexique. Vérifié. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai terminé le rapport du commissaire, il est ok pour que je me penche sur l'affaire. Tu déconnes? Bah appelle-le si tu veux. Bon. Brigadier Libourne. Brigadier, j'en vois rarement. Pourquoi? On a une espèce à part. Ça va? Jamais facile son premier cadavre. C'est pas le premier. Je continue. Vas-y. Alors, lors du décès remonté hier soir entre 21h et minuit,
Mort par strangulation. L'éventration est post-mortem. Réalisée avec un couteau à large lame. Il n'a rien prélevé à l'intérieur. Elle a été violée? Avant sa mort, en effet. C'est un gars bien. Il a utilisé un préservatif. Un point important pour votre enquête. Notre sujet a déjà eu la poitrine ouverte au cours d'une opération chirurgicale antérieure. J'ai trouvé les traces d'une sternotomie médiane. Cette femme a subi une greffe cardiaque. Bon. C'est tout? Pour le moment. D'accord. Merci. Apparemment, elle vivait seule. Pas de petite amie, pas de famille, ils sont restés en Tunisie. L'enquête de proximité se poursuit. Je suis passée sur la scène de crime avant. Il a apporté des ampoules rouges, il a violé sa victime avant de l'étrangler. Où on a retrouvé le cheveu exactement? Sur le corps? Je te raccompagne? Je l'ai passé chez une copine. Alors le cheveu? Ouais, t'arrêtes jamais. Oui, sur son corps, mais le cheveu a pas de bulbe, donc on n'aura pas l'ADN qu'il nous faut. C'est pas de bol, hein? Où ça, sur le corps? Juste là. Faut que j'y aille. Ouais, ta copine. Je sais. What the... 9 de cœur, 10 de trèfle. Oh, bonsoir. J'ai pas encore eu l'occasion de venir ici, je pensais que ce serait fermé. Je savais pas qu'on y travaillait la nuit. Je fais des heures sup. Beaucoup de dossiers à numériser, pas mal de taf. Je voulais les dossiers sur Victor Grush. Ça date d'il y a 8 ans, vous avez ça? Pourquoi faire? Juste un truc perso. Disons que c'est une histoire locale qui m'intéresse. Allez voir un G, 4e allée à gauche. C'est tout? Et le rapport d'autopsie? Appelez le 36 à Paris, ils ont pas mal de vieux dossiers. Non mais j'emporte le dossier. Votre identité? Sarah Libourne. Ouais. Salut Greg. Salut Sarah, ça va? Ça va, t'es toujours au 36? Ouais, toujours, fidèle au poste. Et toi, tu prépares à nouveau ton concours de lieutenant? J'essaie. Dis-moi, j'ai un service à te demander. Quel genre? Tu pourrais me faxer le rapport d'autopsie et le dossier sur l'affaire Victor Grush? Je pense que ça a été transféré dans vos archives. Je m'en occupe. Je te rappelle tout à l'heure. Merci.
Allô? Victor Grush. Tueur en série, raid mort il y a 8 ans. Et le plus beau, c'est que j'ai rien dans le dossier. Pas de rapport d'autopsie, rien. Même dans les archives. Non, tu déconnes. Non. Pour nous ici, pas de rapport, pas de dossier. Officiellement, c'est comme si Grush avait jamais existé. Mais j'ai quand même passé quelques coups de fil pour toi et je me suis renseigné, ce serait un flic du nom de Luc Soubéillon qui l'aurait descendu à l'époque. Grush lui a tiré une balle dans la jambe, puis il a voulu se rendre. Et c'est là que Soubéillon l'a abattu, froidement, d'une balle en pleine tête, sans sommation. Et tiens-toi bien, Soubéillon était chef de groupe homicide dans ton SRPJ, sous l'autorité de ton boss actuel. Gravier. Sarah? Excuse-moi. T'aurais les coordonnées de Luc Soubéillon? Dernier domicile connu, en tous les cas, Madame Dupré, 119 allée des Peupliers. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. On se voit bientôt, d'accord? D'accord. Allez. Salut Libourne. Libourne, dans mon bureau. Porte. Expliquez-moi ce que vous foutiez sur les lieux du crime hier soir, puis à l'autopsie. J'ai fait mon job. Le rapport sur l'affaire Mitchell est sous votre boîte de chocolat. Votre job, vous prenez pour qui? On dirait que c'est l'affaire Grush qui ressort. Mettez-moi sur l'enquête. Il n'y a pas d'affaire Grush qui ressort. Je vous colle un blâme. Et la prochaine fois, je vous vire. Tenez-vous à cœur au brigadier. Sortez d'ici. Ça va? Décroche ça. Tu vas bouser ta carrière. Madame Dupré? Brigadier Libourne, police criminelle de Créteil. Je cherche à joindre l'ancien locataire de votre appartement, Monsieur Soubéillon. Vous savez où il habite? L'adresse, s'il vous plaît. Soubéillon? Oh! Vous? Allez, barrez-vous. Barrez-vous, foutez le camp d'ici. Vous êtes vraiment Luc Soubéillon?
Allez, t'as rien à faire chez moi, tire-toi. Je suis venue vous parler de Victor Grush. Il y a eu un crime avant-hier soir et tout laisse à penser que c'est un rapport avec Grush. Et Grush, c'était votre affaire. Grush est mort, tire-toi. Oui, je sais, mais regardez. Ah, tu lâches pas l'affaire, toi, hein. T'es mignonne, hein? T'es mignonne, un peu trop pour un flic. Qu'est-ce que tu caches? Je suis pas là pour parler de moi. Pas de parfum, pas de maquillage, une queue de cheval. Tu t'habilles comme un mec pour te faire accepter tes collègues, c'est ça? Indépendante? T'aimes pas qu'on te dise ce que tu dois faire, hein, c'est ça? Pue le café. Tu dois les enchaîner les uns après les autres, hein, pour tenir le coup. Pour montrer à tes chefs que t'as la niaque, que t'en veux, hein, c'est ça. T'as des choses à cacher, toi. T'as des choses à prouver aussi. Ah, je vois. Je parie que t'es du genre célibataire, un peu baise partout, tu vois. Ouais, avec un chien. Ouais, je te vois bien avec un chien. Bon gros toutou, là. Est-ce que t'as peur? Hein, que t'as peur? C'est quoi ton trauma à toi? Hein, les coups de ceinturon? Les foyers d'accueil, une mère dans la bibine, c'est ça? Arrêtez! Ah, la mère, c'est ça. Il y a un truc avec la mère. Pauvre qu'on va te faire foutre! C'est ça. Tire-toi! Ah. J'ai déjà tout dit à vos collègues. Je sais même pas que c'est le rapport à votre chef. Et auprès de lui, moi, j'ai plus rien ici. Je sais. Mais vous pouvez peut-être faire un effort. J'ai pas le temps, désolé. Puis tout a déjà été envoyé à votre service. Vous êtes nouvelle? Pourquoi? C'est écrit sur mes fesses? Tenez, c'est une copie. Tout y est. Taille, diamètre, aspect, proportion d'éléments chimiques. D'ailleurs, ce cheveu présente une excentration importante du canal médulaire, ce qui est une particularité plutôt rare. Et avec cette excentration, machin, on peut confondre un suspect? C'est très signalétique. Si vous trouvez un suspect dont les cheveux ont les mêmes particularités, il y a de fortes chances pour que ce cheveu lui appartienne. Mais ça tiendra pas devant un tribunal. Seul l'ADN prévaut. L'adresse d'un bar où je vais souvent. Ce sera demain soir. Si ça vous dit. À demain peut-être. Fini tout ça. T'es encore là-dessus? Je dois faire le tour des magasins de bricolage. L'assassin l'a peut-être acheté en quantité. Sarah, t'es pas sur l'affaire. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux te faire virer? Oh,
Quoi? Tu veux te retrouver à coller des PV au cul des bagnoles? Gravier t'a plu à la bonne, t'es pas sur l'affaire. Tu décroches? Dis, tu travaillais déjà ici, toi, au temps de l'affaire gauche? J'étais à Paris, au Meurs. Je suis arrivé ici il y a 2 ans. Et tu me saoules. Tu vas où? J'ai rendez-vous avec Claire Bataille, la responsable du centre de coordination des greffes. Il doit avoir un dossier sur Imaya Bouzid. Et t'es toujours pas sur l'affaire. J'ai regardé le dossier avant votre arrivée. Mademoiselle Bouzid a été opérée en janvier 2006. Elle souffrait d'une cardiomyopathie grave. Elle avait vraiment besoin d'un cœur. Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver l'identité du donneur? Si. Ces données sont confidentielles. C'est nous qui les gérons. On est les seuls à pouvoir réunir le couple donneur-receveur. On communique ces données uniquement au patient, et pour son bien. Que notre patient, à nous, Il est mort. Alors il n'y a qu'une solution. Faire une demande appuyée par un juge. Est-ce qu'il y a une différence entre un cœur greffé et un cœur normal? Je veux dire visuellement. Non, pas vraiment. On greffe des cœurs d'hommes sur des femmes et vice-versa. Il n'y a aucune différence. Et il y a combien de greffes par an? Excusez-moi. Environ 300. Je suis désolée, j'ai une urgence. Vous pouvez me recontacter si vous avez besoin. Au revoir. 300, ça fait un sacré territoire de chasse. Peut-être que le tueur était proche du donneur et qu'il n'a pas supporté qu'une autre personne vive avec son cœur. Pas bête, mais ça explique pas la ritualisation. Les ampoules rouges, le cheveu, même le viol. Pourquoi ils se donnent tant de mal? Et on se voit ce soir? Ah, je suis désolée, je... Est-ce que t'as un mec? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai posé des ordres récup, je suis claquée. Ah. Hé, dans le commissaire. Je dirais que c'est moi qui t'ai demandé de m'accompagner. Merci. Luc Soubillon, vous êtes là? Mademoiselle Libourne, parloir numéro 14. Salut, petite fille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Alors,
Avant-hier, il y a eu un crime à Créteil. Une jeune femme, brune, 30 ans, retrouvée nue et ligotée. T'es pas venu que pour ça, j'espère. Il y avait du sang sur le matelas. Je suis allée sur la scène de crime avec mon appareil photo. Le soir, seule. Seule. Toujours pas de mec à baiser. Ça. Rien d'autre que ce vieux chien boiteux. Allez, je t'écoute, va. J'ai du temps à perdre. Ça coûte cher ces petites choses dans une cellule de 9 mètres carrés, hein? Ça dépend. C'est quoi? Un cadeau pour toi. Les photos de la scène. Le travail d'un autre tueur en série. Un type comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Je reviendrai te voir demain. Peut-être. Ça dépendra. Si tu veux bien me donner mes chiffres. Ta mère? Tu lui ressembles de plus en plus. Va falloir que tu y ailles maintenant. Ok. Et toi, tu vas faire quoi? J'ai du travail. Désolé de t'avoir appelé si tôt, hein, mais bon. Ça va. Ça y est, j'ai enfin réussi à craquer son PC. Alors, Imaya Bouzid recevait des tonnes de mails d'un certain Alfred, qui apparemment a reçu un cœur lui aussi. À un moment donné, Alfred a voulu rencontrer Imaya. Celle-ci a refusé et s'est mis alors à lui envoyer des mails de menaces. Quel genre? Genre, je vais te couper en morceaux, je te passe les détails, mais crois-moi, ça va assez loin. Je suis remonté jusqu'à son fournisseur d'accès. Cet Alfred s'appelle en fait Chris Morgan, 30 ans. Et brun. Bon, je dois encore fouiller en profondeur. À voir les traces dans l'ordi, la victime devait être inscrite à des forums médicaux. C'est sûrement comme ça qu'il t'a monté à elle au départ. Ça y est, je viens de le trouver. Chris Morgan, tatoueur pierceur spécialisé en scarification. Il a un casier, des antécédents, des condamnations, vol, trafic de stupéfiants, port d'armes et alors surtout, tenez-vous bien, opération d'ordre chirurgical alors qu'il n'a aucune autorisation. Voilà, il a échoué à ses études de médecine et sa boutique a été fermée il y a quelques mois. Il a été greffé lui aussi? J'ai téléphoné moi-même au centre de greffe. Aucun patient du nom de Morgan. C'est parti. Putain, qu'est-ce que tu fous ici? Comment t'es rentré? Je suis de la maison, non? Eh ben, te gêne pas. Tu rentres chez moi, tu touches à mes affaires. C'est où chez vous? Ici ou dans cette caravane miteuse? Bon, déjà, tu vas reprendre ça, parce que j'en veux pas. Petite barre d'ici. Les ampoules rouges, le cheveu sur le nombril, le viol, la manière d'attacher la victime, tout ça c'est Grush. Grush a jamais éventré personne. Il a très bien pu évoluer après tout ce temps. Grush est mort, je lui ai tiré une balle dans la tête, t'as pas lu le rapport d'autopsie? Mais justement, il a disparu ce rapport. Rien que d'entendre parler de ton enquête, ça me fait gerber. Dégage d'ici. Ton fantôme, c'est pas le mien. Si, c'est le vôtre. Même après sa mort, il vous obsède encore.
Les ampoules rouges chez vous et même tout ça, là. Tire-toi tout de suite. C'est ça. Continuez à vous enterrer. Police! Morgane! Bouge pas! Arrête-toi, bordel! Arrête-toi! Autorité, même droit. Opération terminée. Suspect au sol. Évacuation par IML, s'il vous plaît. Appartement d'Imaya Bouzid, 20h49. La porte n'a pas été forcée, vu le nombre de verrous, elle devait pas être du genre à ouvrir à n'importe qui. Victime attachée, bâillonnée, nue. Et les ampoules présentes sur la scène de crime sont rouges. Bon, vous signez tous les procès-verbaux. Ça part chez le proc aujourd'hui. Faut que tout soit carré quand rien dépasse. Faut que je vous montre quelque chose à propos de notre affaire. Quelle affaire? L'affaire Bouzid, ça prendra pas longtemps. Là, une des victimes de Victor Grush. Grush est morte comme l'assassin de Bouzid est mort. On est en train de la boucler, votre affaire. Vous avez comparé le cheveu de Chris Morgan avec celui retrouvé sur le lieu du crime? C'est en route, merci de vos conseils les bournes. Grush est mort d'une balle en pleine tête il y a 8 ans. J'étais là, c'était mon affaire. Alors arrêtez de me chier dans les bottes et déguerpissez, compris? Votre affaire. Et celle de Luc Soubéillon, actuellement aux archives, c'est bien ça? Dégageons, je vous suspends sur le champ! Foutez-moi là au dépôt de plainte, je peux plus la voir. Résultat du labo. C'est pas le cheveu de Chris Morgan sur le corps d'Imaya Bouzid. Merde. Je suis sûre que vous avez écouté le dictaphone. L'assassin va s'en prendre à une nouvelle victime. Cet assassin, il nous laisse des signes. Si c'est pas Grush, c'est pour nous amener à faire le lien avec Grush. Moi sous une bagnole et toi en train de me parler d'un tueur, c'est vachement romantique, non? Vous me laissez pas vraiment le choix. Écoutez ça. On a retrouvé sur le nombril de la victime un cheveu brun, sans bulbe, raide, appartenant à un individu de type caucasien. Diamètre 66 microns, excentration très nette du canal médulaire avec un diamètre de 6,2, résistance 80 millинewtons, concentration en arsenic 0,12 nanogrammes par milligramme. T'en veux d'autres? Non, bah tu vois ton cheveu, c'est pas celui de Grush. Bah si, justement. Ce sont exactement les caractéristiques du cheveu qu'on a retrouvé sur le corps d'Imaya Bouzid. Ça veut dire que c'est le cheveu de Grush. Tu fous ma gueule? T'as recopié les caractéristiques du cheveu de Grush, c'est ça? Je vous jure que non. Les dossiers Grush ont disparu, je vous l'ai déjà dit. Bon, bah, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pas trop longtemps parce que ça urge, vraiment. Eh, t'as oublié ton... Laissez ça. Doualec. C'est Doualec qui prend ce genre de photos, non? Une autorisation de visite à la prison de Liancourt? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le voir, c'est ça? C'est là-bas qu'il est incarcéré. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, tu te troques avec lui, hein? Tu lui donnes des choses auxquelles il n'a pas le droit, c'est ça? Qu'est-ce qu'il te donne en échange, lui? Fichez-moi la paix. Attends. Quoi? Bon, ne crois pas que je vais t'aider, d'accord? Ce que je vais te dire, c'est uniquement pour que tu me foutes la paix une bonne fois pour toutes avec Grush. D'accord. Bon.
On a retrouvé un cheveu de Greuch sur les victimes récentes. Or, Greuch est mort depuis 8 ans, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Retrouver d'où vient le cheveu? Mauvaise réponse. Aïe! Mais vous êtes dingue ou quoi? La tête de Greuch, évidemment. Mais Greuch a pas été incinéré? Ben, justement, non. Ça sera cru bon de récupérer le corps et de l'enterrer au cimetière. Une belle tombe, hein. Il lui fait une belle tombe. Pour un violeur et un tueur de 5 femmes. Bon, t'as de quoi écrire? Je vais te mettre l'adresse du cimetière. C'est simple, ça tombe entre celle de Cathy Gambier, Georges Ramoni et Patrick Louvrier. Vous connaissez les noms sur toutes les tombes? En bonus, je te mets l'adresse de la maison de Greuch. Tu retournes aux sources. Si ton copieur est aussi rigoureux que ça, il est forcément passé par là. Merci. T'as la graisse là, juste. Vous avez l'œil? Ça va. Bon, hé, tu me lâches les baskets maintenant, d'accord? On est bien d'accord, parce que sinon ça va mal se passer. T'étais de sortie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu tapes les mecs et tu les jettes les uns par les autres, c'est ça? Je t'avais prévenu, Thierry. J'ai été claire avec toi. Me prends pas pour un bleu, Sarah, je t'observe. Je sais que tu caches des choses. Fais gaffe à toi. Voilà. C'est ici. Émile? Son deuxième prénom. Pour pas que les gens fassent le rapprochement, vous voyez. Mais ici, tout le monde est au courant. Vous n'avez rien remarqué de particulier ces derniers temps? Pas de détérioration? Pas de spécial. De toute façon, je vois pas qui s'en prendrait une tombe vide. Comment ça, une tombe vide? Vous n'êtes pas au courant? La tombe a été visitée une semaine après l'enterrement. Bon, il y a de ça 8 ans. On a retrouvé la tombe ouverte et le corps avait disparu. C'est l'histoire. Vous savez pas qu'il aurait pu faire une chose pareille? Bon, on l'a jamais su. Enfin, vous savez, ici, les gens, cette histoire avec Greuch, plus personne ne voulait en entendre parler. Il paraît que c'est sa sœur qui a demandé à ce qu'il soit enterré ici. Est-ce que vous avez son adresse? Ta sœur? Elle s'est suicidée quand elle a pris le vol du corps. Une vraie famille de tarés. Est-ce que la maison de Victor Greuch est encore habitée aujourd'hui? Il y en a encore beaucoup des questions comme ça? Qui est-ce qui voudrait habiter la maison d'un cinglé pareil? Cette maison, elle est maudite. Ouais, je vous le dis. Luc Soubillon, Alors c'est bon cette fois? On a bien vu qu'il était mort? accrochez-vous. Son corps a disparu une semaine après sa mort. Quoi? Comme je vous dis. Allô? Ouais, tu fais quoi là? Je file dans l'ancienne maison de Greuch. On a peut-être des indices à récupérer là-bas. Comment ça Bah oui, vous et moi. Parce que maintenant, on a la preuve que tout ça est lié à Greuch. Vous voyez, votre passé est pas encore derrière vous. Fais gaffe à toi, Sarah.
qu'une pâle copie de Grush. Tu lui arrives pas à la cheville. Vas-y. Tire. Une pâle copie. Réfléchis plutôt à ma carrière. La réponse est dans la cage. Alors tu comprendras mieux notre histoire. Brigadier Libourne, passez-moi Thierry. Thierry. Thierry! On a quoi exactement? Une nouvelle victime, Victoria Duval, enlevée dans son parking. Greffée elle aussi, même mode opératoire. Une entaille profonde dans la poitrine, le cheveu sur le nombril, le viol. Et le corps attaché en croix. Comment elle a fait son compte pour atterrir ici, celle-là? Suivi la piste gauche. Non, mais ça je sais. Puis malgré mes interdictions. C'est de l'inconscience. De prévenir les équipes. Je crois qu'elle a essayé, mais on l'a pas écouté. Putain, mais on parle d'un tueur mort, là. Qu'est-ce qui vous arrive à tous, merde? Avant de me frapper, il a dit quelque chose. Réfléchis à ma carrière, la réponse est dans la cage. Alors tu comprendras notre histoire. C'est ça qui est bizarre. Notre histoire. Il serait deux. Ouais. Grush et un autre. Grush est effectivement mort, mais pas son complice. Et j'ai failli voir son visage. Vous pouvez continuer comme ça, Libourne. Je vous avais prévenu. Vous allez prendre des congés. Le temps que je réfléchisse à votre cas. Allez, foutez-moi le compte ici. Rappelle-moi s'il se passe des choses. Tu m'as donné aucune nouvelle. Bon, rappelle-moi, d'accord? La réponse est dans la cage. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? L'assassin, il veut un pro. Il veut quelqu'un qui connaît la carrière de Grush par cœur. Il veut Luc Soubéillon. Luc Soubéillon, je suis pas là, laissez-moi un message. Allô Luc, c'est Sarah. Je voulais vous dire, on a retrouvé un nouveau cadavre dans la maison de Grush. Mode opératoire identique.
Le tueur m'a laissé un message. Réfléchis à ma carrière, la réponse est dans la cage. Je pense que Grush agissait pas tout seul. Il n'avait abattu que la moitié de ce type. Rappelez-moi. Ah oui, et je vais bien. Merci pour votre appel. Maintenant, tu me donnes mes chiffres et t'auras tes photos. Tu me donnes des ordres? Tu as le visage lourd, Sarah. La peau fatiguée. Des soucis personnels? Ton job t'use à ce point? Ça fait du bien d'avoir un métier qui fatigue. On peut pas dire pareil pour toi. Les chiffres, maintenant. Tu sais que les requins peuvent sentir une seule goutte de sang dans 4 millions de litres d'eau. Tu sens le sang, petite fille. Le sang et la peur. Donne-moi les photos d'abord. Non négociable. Tu prends beaucoup de risques en venant ici, tu sais. Il suffirait que je dise quelques mots aux gardiens, que je leur demande de fouiller attentivement la Bible que tu tiens entre les mains et tu pourrais te retrouver du mauvais côté de cette vitre. Tu pourrais, oui. Mais tu le feras pas. T'as trop besoin de tout ça. Attends! On a brusquement changé d'avis. Bon, bah, Dolek. Pourquoi vous continuez à venir voir cette ordure après tout ce qu'il a fait? On a tous droit au pardon. Remarque Balek. À toi maintenant. J'ai la mémoire qui fonce un peu. Joue pas à ça, Dwalek. Joue pas à ça, donne-les-moi, sinon je... Sinon quoi? Si tu veux faire un truc utile pour toi, apprends l'origami. Surtout la grenouille. Ça te détendra. Dwalek, me fais pas ça, putain. Dwalek!
Viens. Apocalypse 13. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Bien joué, petite fille. Luc? 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que tu vas me lâcher le basket, toi, hein? Comptez vous débarrasser de moi comme ça? Hein? Allez. Ça va? Ça va? Ouais, ça va, je suis en pleine forme. Allez. On va où, là? Ouais. Oh! Hey! Oh! Ah, putain. T'aurais mieux fait de me laisser chez moi, je crois. Ça va de quoi? Vous êtes charmant dans cette chemise. Je sais pas si ton petit ami va apprécier. Il me vient de mon père. Il était flic lui aussi. Qu'est-ce que t'as à l'œil gauche? Accident du travail. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé alors? J'en sais rien, des types étaient chez moi pour me dérouiller. Vous avez pas une idée de qui c'était? J'ai vu plein de personnes en prison dans ma carrière. Entre eux, les mecs du casino qui m'aiment pas vraiment, ça peut être n'importe qui. Les mecs du casino? Ouais, j'ai un petit problème avec le jeu. C'est pour ça que vous êtes aux archives? Vous cherchez quoi exactement? Rien du tout. J'ai une jambe foutue, c'est ça l'explication. Votre jambe, c'est à cause de Grush. Bon, si tu nous servais un verre de vin, là. Bah, on est mignons tous les deux, hein. Faut que t'arrêtes de voir Dolek. Faut que t'arrêtes de négocier avec lui parce qu'il va te briser. Il te rendra jamais ta mère. J'ai fait le rapprochement en voyant la carte de France de ta chambre. Les différents endroits où les victimes de Marc Dolek ont été retrouvées. Dolek a déclaré avoir tué 10 personnes. Seulement 5 corps ont été retrouvés par les flics. Toi, tu as positionné 8 punaises. 3 sont de trop. Vous voulez un dessert? Yaourt, fruits, fromage. Enfin, le fromage, il est plus très frais. Tu cherches ta mère, c'est ça? Lui, il s'amuse à te filer les corps des autres victimes. Toi, à toi seul, et tu dis rien aux flics. Qu'est-ce que tu fais des squelettes? Tu te rends compte? Vous voulez faire quoi? Vous voulez me dénoncer?
Je peux rien faire, rien, il me tient. Quand ce sera fini, je dirai où sont les corps. Je peux pas vivre sans l'avoir trouvé, vous comprenez? Je suis amputée d'une partie de ma vie, est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Non, personne. Tu le suis partout, hein? Il bouge, tu déménages. Il est incrusté dans ta vie. Il tronche de l'intérieur. Il faut que t'arrêtes ça tout de suite. J'ai plus rien à perdre. Et ton père là-dedans? Mon père, il était flic et il n'a pas été capable de la sauver. Je le veux, ce tueur. Je le veux et personne ne m'en empêchera. Réfléchis à ma carrière. Réfléchis à ma carrière. Je sais ce que le tueur a voulu dire. Il y a 2 heures, vous vouliez pas m'aider et maintenant vous changez d'avis? J'ai mes raisons. Je veux pas de votre pitié. Et c'est pas de la pitié. Où est-ce qu'on a trouvé le corps de la première victime de Greuch? Réfléchis à ma carrière. Le terrain vague proche des carrières de Vigny. C'est là-bas qu'il faut creuser. Alors t'envoies la cavalerie et tu vas toute seule. Moi je vais regagner mes archives. Et tu m'as pas vu. D'accord? C'est bon, emmenez-le. Je vous réintègre. Vous allez travailler avec Thierry sous ses ordres. Le temps de l'enquête, compris? Lucas Prudhomme. Lucas, je te présente Sarah Libourne. On se connaît. Bon, je vous raconte. Vas-y. Bon, alors on a étudié l'ostéoporose dans le fémur, l'os coxal, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis j'ai vu qu'il y avait une présence de soins dentaires. Alors on a comparé les empreintes dentaires de notre squelette avec les archives de certains dentistes. Enfin, ce qui est en rapport avec les victimes. Enfin, et puis ce qui n'a rien donné non plus. On a comparé aussi avec les dentistes qui exerçaient dans les villes proches de l'endroit où habitait ce type. Et Greuch, le voilà. En face de vous. Ah, un truc bizarre aussi, c'est qu'il manque une partie du squelette. Et en l'occurrence, la cage thoracique. Bon, pour la date approximative de la mort, je sais pas, hein, vu que le squelette se trouve enterré, va falloir approfondir là-dessus. Pas besoin, on la connaît la date. Tu me suis, Libourne? J'arrive, juste un truc à régler. Pour la dernière fois, je suis désolée, je t'ai... Pas de souci, c'est du passé. J'aurais peut-être un service à te demander. Et quel genre? Du genre personnel. Qu'est-ce que tu fous,
fait? Rien. Et toi? Je téléphonais au commissaire. Il va être tenu informé de nos faits et gestes en temps réel. Bon. On cherchait Grush, on est fixé maintenant. Qu'est-ce qu'on a exactement? De victimes greffées, tuées en moins d'une semaine. Imaya Bouzid, opérée le 1er janvier 2006, et Victoria Duval, le 5 janvier 2002. 4 ans d'écart entre les deux opérations, c'est trop pour trouver un point commun. Quoi d'autre? Le corps de Grush disparaît une semaine après sa mort et on le retrouve aujourd'hui là où il a commis son premier crime. Donc, qui a déterré Grush il y a 8 ans? Qui a récupéré les cheveux sur son cadavre pour les poser sur le corps des victimes tant d'années après? Un collectionneur? Quelqu'un pour qui le corps de Grush revêtait une importance particulière? Un amant. La jeunesse de Grush a été marquée par les penchants homosexuels. Ses relations avec les femmes ont toujours été des échecs. Comment j'ai pu passer à côté d'un truc pareil? C'est pas vrai. Vous pouviez pas deviner qu'ils étaient deux, c'était indétectable. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Sarah? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose. Notre ingénieur en informatique pense que le tueur utilisait les forums sur les greffes pour se brancher sur les victimes. Bouzid était accro à Internet. Pour le reste, je... Attends. Tu m'as dit que la cage thoracique du squelette de Grush avait disparu, c'est ça? C'est ça. Tout y était sauf la cage. La réponse est dans la cage. C'est ce que l'assassin a voulu nous dire, la cage thoracique de Grush. Exactement. Grush devait peut-être souffrir d'une maladie du cœur, quelque chose comme ça. Ou peut-être que le tueur essaye de nous faire remonter jusqu'à lui par ce biais. Vois les médecins, les hôpitaux, trouve les dossiers. Moi, de mon côté, je vais voir le médecin légiste qui a autopsié le corps de Grush. Je vais essayer de comprendre cette histoire de cage thoracique. On dirait que le grand flic refait surface. Ouais, ça va, d'accord. L'enquêtrice et toi, jusqu'à présent, tu te débrouilles plutôt pas mal. Un compliment. Je file noter ça sur mon calendrier. Bon, on s'appelle demain, d'accord? D'accord. Faites attention à vous. Bonsoir, Sarah. Comme ça, Luc. Si tu cries, je t'égorge. Si t'essaies de fuir, je t'égorge. Oui. D'accord? Alors maintenant, on va aller sur ton ordinateur et puis tu vas m'ouvrir l'accès au fichier des greffes cardiaques. Bobby, et tout se passera bien. Oui. Je cherche quelle date? Première semaine de janvier 2002. C'est tous les receveurs d'un cœur cette semaine-là. Oui. On peut voir les caractéristiques du cœur, s'il vous plaît, mademoiselle? Oui. Bien joué, espèce de petit pervers. Tu peux faire au plus vite? Et surtout, je garde le silence. C'est ça?
Sarah, ton squelette, je peux déjà te dire que c'était une femme. Et une femme qui a eu un enfant, puis les marques sur le bassin. Les escaliers donnent directement accès au toit. Claire allait souvent y fumer une cigarette. C'est de là-haut qu'elle a bu. Excusez-moi. Putain de merde. Claire Bataille, on était avec elle il y a 5 jours. On rentre comment là-dedans? La nuit, c'est fermé. Certains services, comme celui de Claire, sont accessibles par badge uniquement. On peut savoir quand est-ce qu'elle est entrée, quand est-ce qu'elle est sortie? Tout à fait. On va vérifier. Tu t'es roulé dans la boue avant de venir? Voilà, j'ai tout l'historique ici. Claire a quitté le bureau à 22h12, puis bizarrement, elle est revenue à 22h34. On a moyen de savoir si elle a consulté le fichier des greffes? Oui, tout est tracé. Attendez 2 secondes. Elle a consulté le fichier des greffes à 22h41. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une recherche? Ah, c'est ça qui est étrange. D'ordinaire, tous les mouvements sur le fichier sont tracés, mais là, on dirait que tout a été effacé. Non. Impossible de savoir pourquoi elle a consulté le fichier des greffes. Imprimez-moi tous les donneurs et les receveurs de cœur. Depuis les 10 dernières années. Bah, ça va faire un sacré paquet, hein, vous êtes sûr? Ouais, s'il vous plaît. On va éplucher ça. Ce qui est certain, c'est qu'on va se retrouver avec un nouveau cadavre sur les bras. Et que le nom de la future victime est dans cette putain de liste. Très vite. Vous pouvez savoir si le nom de Victor Grusch apparaît dans la liste des donneurs et des receveurs? Grusch. J'ai R-E-U-C-H. Non, rien. Merci. C'est bon? Oui. Merci. Carnet de la victime retrouvé dans un tiroir. Les rendez-vous, des dates bizarres. 27 juillet 82, 47 mars 2007. Victime dyslexique. Victime avant de les étrangler. Demandez où le cheveu a été prélevé. Sur le corps ou sur le matelas. Pourtant Grusch est mort. Vérifiez le date, Rendez-vous, des dates bizarres. 27 juillet 2007, victime dyslexique. Juillet 82, 47 mars 2007, victime dyslexique. Oui, c'est ça. Eh oui, t'as raison, c'est aussi con que ça, les dyslexiques, bien sûr. Ça, j'avais vérifié auprès de son médecin, elle était bien dyslexique, vous avez raison. Et Maya a inscrit sur le forum qu'elle s'était fait greffer le 1er janvier 2002, alors qu'en réalité, elle s'est fait opérer en janvier 2006. Oui, mais lui, l'auteur, il a cru qu'elle s'était fait opérer au lendemain de la mort de Grusch. Je fonce chez le légiste et je te rappelle. Mais vous êtes où là? Allô? T'aurais dû me dire pour la date. Ça ne m'a jamais dit à moi qu'elle s'était fait greffer en 2006. Non mais on me demande tout le temps plein d'infos, moi on me donne jamais. Putain, merde. Allô? C'est Lucas. J'ai du neuf pour ton squelette, tu viens? Tu veux t'asseoir? J'ai fini les analyses préliminaires. Individu féminin de type caucasien, taille environ 1m60. Son âge. T'es sûr que ça va aller? T'es toute blanche. C'est quoi son âge? Assurément entre 25 et 35 ans. T'es sûr? Elle peut pas avoir plus de 35 ans?
sûr et certain. Par un pur hasard, j'ai eu une conversation téléphonique avec un de mes collègues, à Cannes, là où tu as tenté ton concours de lieutenant. Et il m'a dit que tu lui avais déjà fait le même genre de requête, avec un autre squelette. Je t'avais demandé de rien dire. Ouais. Maintenant tu pars, brigadier Libourne. Fais-en ce que tu veux de ton squelette. Mais tu m'as jamais rien dit ici, on est d'accord ? D'accord. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle venait juste me demander le rapport d'entrepôt sur Gruche. Eh ben, ça, il y a quoi dedans? Les os qu'elle voulait que j'analyse, c'était perso. Perso? J'en sais pas plus. Donc, en conclusion de ce rapport, nous notons une rigor mortis tout à fait habituelle et... Luc Soubé. Le squelette de Grush a été découvert sur sa cage thoracique. Aujourd'hui, un tueur torture les gens qui ont été greffés au lendemain ou dans la semaine de la mort de Grush. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Arrêtez. Où est le rapport d'autopsie? Où sont les dossiers? Qu'est-ce que vous avez magouillé? À 3, je te bute! Arrêtez, c'est tout, tire! Tire pas. Quand j'ai reçu le corps de Grush, je ne provenais pas du lieu où vous l'aviez abattu, mais de l'hôpital. Sa cage thoracique avait été ouverte en deux. Et on lui avait prélevé le cœur. C'est ça. Quand l'amant de Grush a déterré son corps, il a vu qu'on lui avait piqué son cœur. Et depuis, il veut buter le voleur. Qui est venu ici ce soir-là? Le patron de la PJ de Créteil, Gravier, seul. Il m'a demandé de pratiquer une autopsie classique. Et de fabriquer un rapport bidon. De dire que Grush était décédé suite au tir à bout portant d'une arme à feu. Alors j'ai réellement pratiqué l'autopsie. On a fait des analyses toxico, des prélèvements. Enfin bref, tout a été réalisé en bonne et due forme. Et j'ai recousu, mais sans la cage thoracique que j'ai fait disparaître. Parce qu'elle portait clairement les traces d'une sternotomie. Ce cœur, où est-ce qu'il a été prélevé? À l'hôpital. Il était pour qui? J'ai jamais su, moi j'ai falsifié le rapport, c'est tout. Continuez. L'autopsie a tout de même révélé deux choses peu communes. La première, c'est que Grush avait un situs inversus, un cœur inversé par rapport au cœur normal. La deuxième, c'est que Grush avait un problème congénital au niveau de l'appareil sexuel. Il pouvait pas avoir d'érection. Par conséquent, il pouvait pas avoir violé ses victimes. Un autre agissait à sa place. Un complice. Mademoiselle Libourne, parloir numéro 14. T'es très mal habillé aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Espèce de salopard, tu m'as encore menti! Et quel parfum tu portes, Sarah? Le tien ou celui de ta mère? T'es qu'une merde de lec. Un petit minable qui s'est fait coffrer comme un con et qui va passer le reste de sa vie au placard. Petite fille, tu es devenue femme aujourd'hui. Est-ce que tu as rajouté une épingle à ta carte de France? Combien à présent? 9. Ça devient bon, Sarah, ça devient bon. Mais ai-je tué 10 femmes ou plus encore? Qui le sait réellement? Je t'en prie. Je t'en prie, Marc, dis-moi où est son corps.
Non, finalement, t'es qu'une petite fille qui pleurniche tout le temps. Plus ta haine grandit, plus elle m'honore. Tu voudrais me tuer. Tu voudrais tuer tous les tueurs en série pour venger ta maman. Tu vas tous les tuer. Il ne restera plus que moi. Tu auras fait de moi une star. Le dernier tueur en série vivant. Tu vas le tuer, celui que tu traques. Je suis flic, toi, Lec. Flic! Je tue pas les gens, moi. Gardien! Es-tu seulement bien sûr que ta mère est morte? Allô? J'ai essayé de t'appeler, ils étaient deux. Grush tué et l'autre violé. Un tueur en série en parfait accord avec un violeur en série. Un couple de prédateurs parfait, quoi. Dis-moi que t'as la liste des personnes greffées en 2002. Je l'ai. Depuis janvier, combien de receveurs de cœur? Donne-moi les noms. J'en ai 5. Romain Poirier, David Jablowski, Victoria Duval, Alain Letombe et Nicole Blanchard. Et à côté de Nicole Blanchard, c'est écrit SI. Situs inversus, c'est ça. Un cœur avec la pointe inversée, ça se voit à l'œil nu. C'est ce que le tueur cherchait en ouvrant les poitrines. Parce que Grush était SI. Grush opéra avec un complice qui violait pour lui parce qu'il était impuissant. C'est pour ça que Grush laissait un cheveu. Il supportait pas son impuissance, alors il voulait qu'on croie qu'il était un violeur aussi. Exactement. Les violeurs en série ne peuvent jamais s'arrêter d'eux-mêmes. Il y a 3 raisons qui peuvent expliquer cette interruption. Un accident, un changement de pays ou alors... L'incarcération. Exactement. Notre violeur a dû être arrêté pour viol ou tentative de viol il y a 8 ans. Sans qu'on fasse le rapprochement avec l'affaire Grush. Et aujourd'hui, il est sorti de prison. J'appelle la brigade tout de suite pour vérifier les sorties récentes. Dont la date d'incarcération correspond au mois près à la mort de Grush. L'ordinateur de la centrale des greffes a été fouillé. Si le tueur sait pour le SI de Grush, alors à ce moment-là, il sait exactement qui il cherche. Et c'est cette Nicole Blanchard. Il fera pas la connerie de retourner chez Grush, alors trouve ce violeur et fonce chez lui. C'est là qu'il va la tuer, j'en suis sûr. Ok, je file. Et vous faites quoi? Allô? Blanchard, ça te dit quelque chose? C'était le nom de jeune fille de ta femme, c'est ça? Grush était pas mort le jour où je l'ai abattu. Et toi, t'as volé son cœur pour qu'on puisse le greffer sur ta femme. Nicole était malade du cœur et t'en as parlé à personne. Alors vas-y maintenant, explique. Dans l'ambulance, il était mort. Cliniquement, il était mort. Même si le corps continuait à battre, il avait le cerveau en bouillie. Pour Nicole, c'était une opportunité inespérée. Il était prioritaire sur les receveurs. Mais le cœur n'arrivait pas. Elle en avait pour quelques heures. Sans le corps de Grush, elle serait morte sous mes yeux. Avec le rapport du légiste, l'incapacité pour Grush de violer, tu savais qu'ils étaient deux, depuis le début, et t'as laissé courir un meurtrier. J'espérais qu'une fois tout seul, le violeur agirait plus. Qu'il se rangerait gentiment. Et qu'est-ce que tu crois? Ça fait 8 ans que je vis avec ça. Que je vis plus. Que j'ai peur que cette affaire ressorte. Et aujourd'hui, c'est arrivé. À cause de toi. Et de cette fliquette qui m'emmerde depuis le début. C'est pour ça que tu m'as envoyé des hommes. Tu voulais quoi? Me flinguer ou me mettre hors circuit le temps que l'affaire se tasse? Et pour Libourne, pourquoi tu l'as réintégré? Parce qu'elle agissait en sous-marin avec toi. Je contrôlais plus rien. C'est maintenant que ça s'arrête pour moi, c'est ça?
Même avec ta jambe foutue, on aurait pu faire quelque chose pour toi, dans les bureaux. Conseiller, formateur. Pourquoi ces archives de merde? Parce que je suis comme elle, la fliquette. J'ai jamais été flic pour être flic. David Diptel, jugé pour viol, incarcéré 2 mois après la mort de Grosch et livré il y a 3 mois. Il squatte une usine abandonnée de rue des Feuillades. Comment t'as fait? Une intuition. J'ai suivi une intuition. J'y suis dans 5 minutes. Je vais reprendre ce que tu lui as volé. C'est Madame Gravier. On bouge plus. Je m'en occupe. Ça va, Madame Gravier? Ça va? C'est fini. Regarde. Qu'est-ce que t'as foutu, les bournes? Calmez-vous, calmez-vous. Place ton arme. Place ton arme. Sors. Dehors. Sors! Une ambulance! Voilà. Ça va aller, Madame Gravier. Faut récupérer un peu. Tu l'as battu sans sommation. Il allait la tuer. Et alors? Tu m'as doublé dans la cour, tu voulais le tuer. Quoi? Tu veux me détruire, c'est ça? Bah vas-y, te jette pas, j'en ai plus rien à foutre. T'es folle, Sarah. T'es folle et dangereuse. Je te laisserai pas continuer. Un connard. Luc, on l'a eu, il est mort. Et Nicole. Nicole Blanchard. Vivante. C'est la femme du commissaire et vous le saviez. Écoute, Sarah, je sais que t'as compris, mais tu vas devoir mentir. Pas dire toute la vérité. Quoi? Cette femme vit avec le cœur d'un tueur en série. Et j'ai pas envie que son mari lui raconte ça devant la barre d'un tribunal. Faut que je vous laisse. Oublie pas. Merci. C'est pas pour toi que je le fais. C'est pour Nicole. Toi, tu vas devoir vivre avec tes morts. Diptel voulait honorer la mémoire de Grosch en violant et en assassinant ses victimes. Il s'attaquait à des femmes greffées uniquement aux alentours de la date de la mort de Grosch. Un peu comme un symbole. Madame Gravier, par pur hasard, faisait partie des greffés à cette date. Et ils étaient bien deux à l'époque. Merci à tous les deux. Affaire classée. Libourne a déconné quand on était là-bas. Elle est pas fiable. J'ai dit affaire classée. Et cette fois, c'est moi qui m'occuperai du rapport. Tu sais garder un secret. Merci. Un jour, Gravier a fait quelque chose pour moi. Quelque chose qu'un flic peut pas oublier. Bon allez, va-t'en, les honneurs t'attendent là. C'est grâce à vous tout ce qui s'est passé. C'est vous qui méritez tous les honneurs. Avec ce que vous avez fait, vous allez pouvoir quitter vos archives. J'ai pas envie de quitter mes archives.
Dolek l'avait prévu. Quoi? J'ai abattu de sang-froid alors que j'avais le choix. J'ai fait comme vous, Luc. Bon alors, Sarah, elle est où? C'est quand même pour elle qu'on fait ça, non? Salut. Bon, moi j'attaque. Allez, hop. Et bonne journée. Bravo. Santé. Santé. À Sarah. À Sarah. 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 Allez. Allez, Sarah. Mademoiselle Libourne, parloir numéro 14.